Shalom, nous allons étudier le daf Ayin Bet dans Masechet Eruvin, reprenons la fin du daf Ayin Aleph Amud Bet, Pligeba, Rab Nachomi, Veraba. Marloquet ici Amoraim, au sujet d'une marloquet déjà, entre Rabbi Meir et Chachamim qu'on a vu à la fin du daf précédent, où on voyait qu'il y avait une marloquet. Est-ce que quand on fait un Shitoufé Mevohot pour associer des cours à une rue, est-ce qu'on a besoin également de faire un Eruv pour les cours, ou est-ce que le Shitoufé Mevohot fait office de Eruv? Là-dessus, on a une marloquet. Chadama, Bepa de Kulama, le Pligé, de Bechada Sagé. Un pense que si le Shitoufé Mevohot a été fait avec du pain, c'est sûr, selon tout le monde, il n'y a pas de marloquet Rabbi Meir Chachamim, tout le monde est d'accord que ça marche pour les deux. Qui pliguait la marloquette, elle est que pour autre chose que du pain, par exemple, Beyaïn avec du vin. Ça, c'est la première version de la marloquette. Deuxième version de la marloquette, Chadama, Beyaïn de Kula Amalo pligué, des Beyaïn tarté, qui pliguait Bepat. Non, quand c'est pas du pain, il n'y a pas de discussion, c'est sûr que ça ne marche pas, selon tout le monde. Mais la discussion, elle est quand il y a du pain. Donc, tout le monde est d'accord que quand c'est fait avec du pain, le Shitoufé Mevohot, ça a plus de chances de fonctionner qu'avec du vin. La question, c'est est-ce que la marloquette, elle est sur du pain, mais sur du vin, c'est sûr que ça marche pas. La marloquette, elle est au contraire sur du vin et sur le pain. Tout le monde est d'accord que oui, ça marche. On va objecter ici, métier avec une braïta. Chachamim omrim, o me'arvin, o mishtatfin, soit on fait eruv, soit on fait shitouf. Maïlav o me'arvin bechatse bepat, o mishtatfin b'mavoy bayayin. On a l'impression que l'un ou l'autre peut faire office des deux. Et la Gemara comprend ici qu'on fait chaque chose avec ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire un eruv avec du pain et le shitouf avec du vin. Et donc à ce moment-là, on voit finalement que sur le chachamim ça marche, même avec du vin. La Gemara dit non, marav geda, marav, achikamar. Non, c'est comme ça qu'il faut dire. O mervin bechatsa bepat, mutarin kan bekan, o mishtatun b'mavoy bepat, ou mutarin kan bekan. Celui qui pense que chachamim n'autorise qu'avec du pain, eh bien, dira ici que dans les deux cas, le shitouf ou le mavoy, eh bien, se comprenait comme étant avec du pain, et effectivement, il peut faire office des deux, donc on n'a pas de preuve. Maintenant, on est poché de l'alacha, marav yuda marav, alacha ke Rabbi Meir, que finalement, on doit faire à la fois un shitouf, à la fois un mavoy, un eruv, faut pas que les gens croient qu'on n'a pas fait de eruv. Ravuna rajoute amar, minag ke Rabbi Meir, lui dit que c'est le minag de faire comme ça si quelqu'un nous demande, mais c'est pas forcément une halakha qu'on enseigne en public. Et Rabbi Yochanan descend encore d'un niveau et dit Nahagu ha'am Rabbi Meir. C'est pas que c'est ce qu'il faut enseigner en public ni en privé, mais c'est comme ça que les gens ont l'habitude de faire et il n'y a rien à dire. Nouvelle Mishnah, Chamsha Chaborot, Shechatu Betraklin Echad. 5 groupes de personnes qui font Shabbat dans une grande pièce. Donc on a comme une maison, mais qui est formée d'une seule pièce. Bet Shammai Omrim Eruv Lechol Chabura V'Chabura. Selon Bet Shammai, ce sont 5 groupes différents. Chacun doit participer, doit faire un Eruv. Donc chaque groupe doit faire un Eruv entre eux. Bet Hillel n'est pas d'accord. Omrim Eruv Echad Lechulan. Il suffit de faire un Eruv pour tout le monde. Mais ils sont d'accord au modim. Mizan Shemiksatam Shchorim B'Chadarim. O Ba'al Yosh. Tzrichim Eruv Lechol Chabura V'Chabura. Mais même Bet Hillel sont d'accord que si ils sont dans des pièces séparées, que là, il faudra faire plusieurs Eruvin. Par rapport à cette marloquette Bet Hillel Bet Shammai, on va avoir plusieurs versions de la situation dans laquelle on discute. 2 versions de Rav Nachman, après on verra Rabbi Chia, Rabbi Shimon ben Rabbi. Pour l'instant, Rav Nachman en 2 versions. Rav Nachman nous dit Amar Rav Nachman marloquette bemsipas, aval bemchitza asara, eruv lechol chabura v'chabura. La marloquette, elle est que lorsque ceux qui habitent dans cette grande pièce ne sont séparés que par des petites séparations qui font moins de 10 tfachim, à peu près moins de 1 mètre. Mais s'il y a plus de 1 mètre, c'est sûr qu'il faudra faire un héros pour chaque groupe. Ika d'Amré, autre version, Amar Nachman, Abem Sipas marloquette. Que non, la marloquette, elle est même Bem Sipas, et que même dans mes Sipas, on a finalement Bet Shammai qui demande à ce que l'on fasse des rouvines différents. Pligeba maintenant, autre version avec Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rabbi. Chadama machloket b'mchitzot magiot letikra. Aval mchitzot she'en magiot letikra divra akol eruvin eruv lechol echad lechol lekulam. La machloket, elle est que lorsque l'on a des mechitzot qui elles arrivent jusqu'au poutre et jusqu'au plafond. Mais s'il n'y a pas des mechitzot aussi grandes, eh bien même Bet Shammai serait d'accord qu'on fait un seul eruv. Et autre version, Chadama, l'autre Amora nous dit Marloquet b'mchitzot she'en magiot letikra. La marloquette est justement quand les mechitzot ne vont pas jusqu'en haut. Le mechitzot magiot letikra, nivra kol tzrichin eruv lechol chabura v'chabura. Mais si on a des mechitzot qui montent, même Bet Hillel sera d'accord
qu'il faudrait faire plusieurs Eruvin. Donc on a plusieurs versions, soit la marloquette, elle est que dans des mechizot de moins de 10 tfachim, soit dans moins de 10 tfachim et même un peu plus que 10 tfachim, soit la marloquette elle est que quand ça ne touche pas le plafond, soit la marloquette elle est même quand les mechizot arrivent jusqu'au plafond. Ça, c'est les 4 versions que l'on a de la marloquette. La Gemara maintenant va rapporter une braïta, et on verra que la braïta confirme une des lectures, en infirme 2 autres, et on verra pour la 4e. Métivé, Amar Avidama, Asaba. Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel al mechitzot al migdal hatikra. Nous dit la braïta, Bet Shammai et Bet Hillel ne discutent pas sur des mechitzot qui vont jusqu'au plafond. Shisrechin nero lechol chabora vechabora, tout d'accord qu'il faudra faire plusieurs eruvin. Alman nechleku al mechitzot she'en magiot hatikra. La marloquette est quand ça n'arrive pas jusqu'au tikra. Bet Shammai omrim eruv lechol chabora vechabora, ou Bet Hillel omrim eruv lechad lekulam. Et c'est là que on a une marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Combien d'eruv on doit faire? Les man de Amma mechitzot al migdal hatikra marloquette yufta. Sur celui qui pensait que la discussion allait même pour des mechitzot jusqu'au plafond, tioufta, cette braïta met de côté cet avis. Ou le mandama mechitzot she'en magiot la tikra marloket, siata, celui qui dit que la marloket a été quand ça n'arrivait pas jusqu'au plafond, ça confirme. L'ach lishna dama rav nachman marloket bem sipas, tioufta, celui qui disait que la marloket elle n'était que lorsque c'était mesipas moins de 10 tfachim et pas plus de 10 tfachim, tioufta. Et la Arishna d'Amar Nachman, Abem Sipas Marloket, et selon celui qui dit que la Marloket a été pour Messipas, mais, enfin, même pour Messipas, c'est-à-dire plus que Messipas et moins que dit Fahim, alors les Mati Tioufta, est-ce que c'est une Marloket? Est-ce que c'est une objection? Non. Amalchara Nachman, non. Oubliez Bimchitsa, Beodin Bemsipas. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, il y a une Marloket dans une Mechitsa, et aussi dans Messipas. Il y a des catégories impliquées de Mechitsa. Eh bien, l'odiacha kochan de Bet Hillel. Et la raison pour laquelle, dans cette braïta, on a préféré parler de mechitsa plutôt que de dire même si passe, c'est pour te montrer que Bet Hillel, qui dit qu'il suffit d'un seul érouv, le dira non seulement si la mechitsa fait moins de 10 tfachim, mais même si elle fait plus, même si c'est une vraie mechitsa. Donc, m'a dit, mais alors on aurait pu enseigner si passe pour nous montrer à quel point Bet Shammai il est mahmir, qu'il est mahmir non seulement pour une mechitsa, et pour Messipas. Donc pourquoi dans la braïta on n'a pas parlé de Messipas? Pour montrer l'étendue de la Chouma de Bet Shammai. Véliflégué Messipas, on aurait dû expliquer dans la braïta Messipas, selon toi, l'odiacha kochan de Bet Shammai. Là maintenant, kor d'etera adif. On préfère enseigner la limite du éther de Bet Hillel. Donc finalement, sur les 4 avis qu'on avait vus, est-ce que la marloquette, elle n'est que, elle est même quand ça va jusqu'au plafond, ça c'est mis de côté. La marloquette, elle est dans une mechitza stam, c'est confirmé a priori par cette braïta. Celui qui dit que mechitza et messipas, c'est encore lisible. Et le 4e avis, par contre, lui, il est également objecté. Donc on a retenu 2 avis sur les 4. Ragman nous dit Amar Rav Nachman, Amar au nom de Rav, Alacha ki Rav Yehuda Saba. L'Alacha commence sur Rav Yehuda à Saba. Amar Nachman Bar Yitzchak, Matini Nami Deika. On peut même déduire cela de notre Mishnah des Katane, où Madi Mizman Shemiktatan Shchoim Bachadarim Ba'aliot, Shisrichim Eruv Echol Echad, Echol Chabora Vechabora. À la fin de la Mishnah, on avait dit que Bet Hillel était d'accord. Mais si chacun des groupes était dans des pièces différentes ou dans des étages différents, c'est sûr qu'il faut plusieurs Eruvin. Alors, Maï Chadarim ou Maï Aliot, c'est quoi Chadarim Aliot? Si c'est vraiment Ilema Chadarim Mamash, si c'est vraiment des vraies pièces avec des vrais murs, ou Aliot ou des vrais étages, Pshita, c'est évident que 5 groupes qui habitent dans 5 appartements différents dans un immeuble, c'est sûr qu'il faut faire un héros. Et là, qu'il y a un Chadarim, ok, un Aliot. Donc c'est forcément pas vraiment des pièces, pas vraiment des étages. Ou Manu, c'est quoi? C'est Mechitzot. Un Magiot Latikra, donc c'est parce que il n'y a pas vraiment des murs, mais il y a simplement des Mechitzot qui vont jusqu'en haut. Shema Mina. Et donc on confirme l'avis de Rabbi Asaba, comme qui en était pochette la halacha, qui en plus peut se retrouver dans un diouk de la Mishnah. Maintenant on nous dit Tana, dans une braïta, tout cela, c'est dans quelle situation? Lorsque le hérouv de ces personnes-là est placé dans une autre maison. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui habitent dans la même maison, eh bien, ont mis le hérouv dans une autre maison de la copropriété. Donc à l'extérieur de cette même maison-là où ils habitent tous ensemble. Mais si les gens de la Chabora ont mis le hérouv chez eux, dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin que tous ces groupes-là fassent
un hérouv, même selon Bet Shammai. La Gemara dit, et la braïta suivante, Keman Azlaha, comme qui elle va, Detania, Chamisha Shagou et Terouvan, Shimolchin et Terouvan, le Makom Echa, Acher, Hérouvon, Hérouv Echad, Lecholan, Keman, Kem Bet Hillel. On a donc une braïta qui nous dit que si on a 5 maisons qui donnent sur une cour, et qu'ils ont associé, ils ont mis de la nourriture pour faire un hérouv, Shimolchin et Terouvan, le Makom Acher, lorsque ils le mettent à un endroit, Hérouv Echad, Lecholan. Un seul hérouv suffit, parce que même si les gens de cette cour se sont associés avec une autre cour, à partir du moment où le hérouv a été posé dans leur cour à eux, eh bien tous les habitants de cette cour ne doivent apporter qu'un seul pain, et c'est comme qui Kebet, Hillel. Donc quand dans cette braïta, on voit qu'ils apportent un seul, alors que c'est dans le Makom Acher, c'est pas comme Bet Shammai. Bet Shammai dirait ça que si c'est dans l'endroit lui-même. Autre version du Kadamri, va mettre dans le Mamorim, Kshania Hérouv Baetzlan, qu'il y en a qui disent que la marloquette, elle est justement Davka quand le hérouv il vient à eux, dans leur maison ils sont plusieurs. Avalim ayom elohim et hérouvan le makom acher. Mais si le hérouv est mis ailleurs, divrei akol tzrichim rou lekol v'chabura v'chabura. Même Bet Hillel dirait qu'il faudrait plusieurs hérouvines. Et là, à ce moment-là, la braïta qu'on vient de citer, on la rapporte à nouveau. Et là, pour le coup, elle ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Keman azlaha, Titania chamisha shegabu et hérouvan kshomlichim et hérouvan le makom acher hérouv echad lekulan. Comme qui va cette braïta qui dit que si on met le hérouv à l'extérieur, on a quand même besoin que d'un seul hérouv. Keman, l'agma dit de l'okechad, ça va ni comme Bet Hillel, ni comme Bet Shammai. Nouvelle Mishnah. Achin shayu ochlim ashulchan aviem, veshinim bevatehem. Des frères qui mangent à la table de leur père. Donc ils habitent dans la même cour que leur père, mais ils mangent dans la maison de leur père. Veshinim bevatehem. Par contre, ils dorment chez eux. Donc ils mangent chez leur père. Ils dorment chez eux. Est-ce qu'ils doivent participer à un hérouv pour pouvoir porter dans la cour, ou est-ce qu'on considère que c'est l'endroit où ils mangent qui leur dira? Chacun doit apporter un hérouv. Si un a oublié, il faudra qu'il annule son reshut. Et maintenant, dans quel cas, lorsque l'hérouv est mis dans une autre maison que celle du père. Mais si le hérouv arrive dans la maison du père, ou qu'il n'y a personne d'autre dans l'immeuble que cette famille, il n'y a pas besoin de faire un hérouv. En tout cas, par rapport au début, on a dit qu'ils doivent faire l'hérouv lechatchila, et pourtant, ils dorment chez eux. Or, c'est marloquette, Rabou Shmuel. Est-ce que c'est l'endroit du sommeil où on dort, ou l'endroit où on mange, qui est déterminant pour la dira? Shmamina, mais comme l'ina gorem de la Mishnah, on pourrait déduire que c'est l'endroit où on dort qui compte, puisqu'ils doivent faire un hérouv, comme s'ils habitaient ailleurs. Amar Abuda Amara, Vem Kable, Pras Shanu. Rav répond, et dirait que non. Dans notre Mishnah, quand on dit qu'ils mangent chez leur père, c'est qu'ils sont dépendants financièrement de leur père. Mais en réalité, ils prennent leur nourriture et ils la mangent chez eux. Donc il n'y a pas de preuve dans cette Mishnah que c'est l'endroit où on dort qui est déterminant. On aura bien une braïta, Misheshlo, Beit Sha'a. Celui qui a une petite maisonnette dans une cour pour faire habiter le gardien. Donc on va citer des endroits ici qui ne sont pas vraiment habitables. Arsadra, c'est un endroit avec des murs mais qui n'est pas recouvert en haut avec de toits. Ou Mirpeset, là aussi c'est une sorte de terrasse mais qui est ouverte. Dans une cour de quelqu'un, il ne crée pas un issour aux gens, et donc il ne doit pas participer au hérouv, il n'y a pas à faire de bitoul ni rien. Par contre, pour l'instant on nous dit que si c'est une pièce ou une maison dans laquelle il a stocké des choses, ça s'appelle, les objets qu'il stocke là-bas font que c'est comme une habitation à lui. Beta Teven, là on met du foin, Beta Bakal on met les animaux, Beta Etsi on met les bois, Beta Otsarot où on stocke d'autres choses, Arezé au Seralav. Ça c'est Tanakama. Rabbi Ulla n'est pas d'accord, il dit ça reste toujours pas une habitation. Omer, et non, c'est la Mekom, dira Bilvad, il faut que ce soit à un endroit où on habite. Amar Rabbi Ulla apporte une preuve, c'est Ben Napacha Shayulo Chamesh Chatserot Bausha, et un homme, Ben Napacha, qui avait 5 cours dans la ville de Usha. Bama Selivne Chachamim, on a vu le modèle Chachamim, en gros, ils ont dit, et non, et là, Beit dira Bilvad. Ça ne compte pas tant que c'est pas une bête dira. Alors, l'expression bête dira, un peu tendance que c'est nous, on a vu Makom dira, un endroit de dira. Lui, Beit dira, c'est une maison. Alors, il m'a dit Beit dira, Salkada Atar. A priori, non. Ça marche pas non plus, parce qu'on a vu que Bet Sha'a, ça marche pas. Et là, Ima Mekom dira. Il faut corriger et dire qu'effectivement, c'est Mekom dira, donc c'est un endroit vraiment habitable. Sinon, il n'y a pas de problème.